heure, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Mark Van Campenhout, qui est le président du réseau Lexicologie, Terminologie et Traduction, qui est basé à Bruxelles. Monsieur Campenhout, bonjour. Bonjour. Quelle place occupe la langue dans l'enracinement de la démocratie? C'est l'objet principal, le fondement de la rencontre d'aujourd'hui. C'est la conviction qu'ont les linguistes, donc les universitaires, les chercheurs spécialistes des langues, que la possibilité de s'exprimer dans sa langue à soi, celle qu'on maîtrise le mieux, généralement ce qu'on appelle la langue maternelle ou la langue de scolarité ou la langue de culture, peu importe, est le meilleur garant de l'expression d'un point de vue personnel. Quand on parle en public, quand on doit s'exprimer, on est beaucoup plus à l'aise dans sa propre langue que si on doit s'exprimer dans une langue que l'on maîtrise moins bien. Et donc les intervenants d'aujourd'hui explique cela très clairement au public. Si on veut que dans la société, chacun bénéficie d'une égalité de droits, il faut que chacun puisse s'exprimer dans sa langue. Ça suppose aussi que chacun puisse comprendre correctement la langue de l'autre, et comprendre la langue d'un autre, c'est parfois très difficile parce que la langue véhicule une vision du monde. On n'a pas la même vision des relations familiales, par exemple, ou des couleurs, suivant les langues. Un physicien vous dira que le spectre des couleurs est quelque chose de très précis, mais chaque langue divise ce spectre de manière différente. Et peut-être que ce que moi j'appelle bleu, dans une autre langue, va s'appeler vert. Et donc, il faut avoir recours aussi à des spécialistes de la transmission exacte et précise du message d'une langue à l'autre. Et ces spécialistes sont les traducteurs et les interprètes. Et ils ont donc un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre vie démocratique parce qu'ils nous garantissent qu'on va pouvoir s'exprimer soi-même dans sa langue et que l'on sera bien compris. C'est un métier très exigeant dans la mesure où il faut être très précis et donc le traducteur et l'interprète travaillent toujours vers leur langue maternelle. Cela va impliquer que par exemple si on fait une réunion en français et en wolof, il va y avoir deux interprètes. Un spécialiste du français vers le wolof, wolophone de langue maternelle, et un spécialiste de la traduction du wolof vers le français et francophone de langue maternelle. C'est la meilleure des garanties. Est-ce le multilinguisme un handicap pour l'éducation? Toutes les études montrent que le multilinguisme n'est pas du tout un handicap. Il y a des spécialistes qu'on appelle les neurolinguistes qui travaillent avec les médecins à l'aide de l'imagerie médicale. Et tout l'état de la science démontre que quand on est jeune, la langue que l'on apprend très naturellement, à la maison, dans la rue, avec les amis, à l'école, se met dans une zone particulière du cerveau. Plus on vieillit, moins cette zone est capable d'assimiler de nouvelles langues. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre une nouvelle langue à l'école que de l'apprendre tout à fait naturellement. Donc plus un enfant va baigner dans un univers multilingue dès l'enfance, plus ce sera facile pour lui. Alors c'est clair, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'apprendre en même temps 4 langues quand on est petit, mais typiquement 2 langues, ça fonctionne très bien. Avoir une maman qui va s'exprimer en wolof et un papa qui va s'exprimer en bambara à la maison, eh bien l'enfant va très naturellement acquérir ces 2 langues, sans devoir fournir d'efforts particuliers. Je vous remercie de m'avoir invité.